forains étaient, mais le sont encore aujourd'hui, des vulgarisateurs de la technique et de la modernité et de la science. Mais vulgarisateurs, j'ai bien dit. Donc vous aviez des panopticums, c'est-à-dire des musées de cire où on montrait des cires anatomiques, des corps, des écorchés ou un foie sain et un foie atrophié pour faire comprendre, entre autres, que c'est dangereux de boire. Et il y avait un manège comme celui qui est derrière nous, qui est un exemple absolu de cette vulgarisation, puisque le vélo, dès 1861, dès le pédalier, se retrouve sur la fête foraine. C'est-à-dire qu'on apprend un nouveau mode de locomotion, et il y a plus de vélos sur la fête foraine que sur les routes. Ce métier a été fait avec la double option vapeur et électricité, c'est-à-dire à l'époque on avait la vapeur qui avait été découverte beaucoup grâce aux forains, grâce à l'agriculture, mais aussi sur les fêtes foraines, la vapeur. Et enfin, sur les champs de blé, où on battait le blé avec des locomobiles, et sur les foires où on fonctionnait uniquement avec la vapeur et les locomotrices. Et ensuite l'électricité qui a été vulgarisée pendant tout le début du XXe siècle à travers la fête foraine. Quand on regarde ce scénario qui est un manège chevaux de bois, on va être cavalier, donc on va jouer un rôle. Donc le public acteur va devenir cavalier sur un cheval de bois, mais il faut qu'il se sente pris, il ne faut pas qu'il se trouve tout bête sur son cheval qui tourne là. Si bien que le manège est composé d'un fronton sculpté avec des couvre-joints entre chaque fronton, sculpté d'un tour de mât, c'est-à-dire à l'intérieur du manège, de la sculpture. Le cache-couronne est également sculpté. Les chevaux sont des sculptures, des barres torsadées spiralées qui hypnotisent. Tout cet ensemble est un ensemble d'éléments juxtaposés qui sont une mise en scène qui est destinée à emmener, non seulement dans une cavalcade effrénée, cet acteur spectateur, mais de lui faire vivre l'instant. C'était cette époque où on découvrait l'industrie, mais on l'utilisait non plus pour la guerre, mais pour le plaisir, pour l'amusement, peut peut-être orienter aujourd'hui valoriser aujourd'hui les recherches que font les artistes pour créer de nouveaux univers qui s'appliqueront beaucoup plus à faire rêver les gens qu'à les faire pleurer dans la guerre. L'endroit où vous trouvez ici est un peu la résultante des différentes origines dont je viens de vous parler. J'ai voulu recréer un Dreamland en puisant à toutes les sources du passé, mais en les intégrant à la modernité, si bien qu'on va pédaler sur un manège de vélo, mais on va assister à des spectacles numériques d'avant-garde dans cet endroit qui se veut ouvert à toutes les influences et à la liberté.